Donc là, je reprends dès l'installation de mon SXI. Donc j'ai fait réinstallation des deux. Bon. Premier démarré, le deuxième, d'accord. On a gardé les mêmes adresses, on est bien d'accord. Et par contre, il faut ajouter les liaisons SCSI vers les deux SAN stockage, le VLAN 1 et le OpenFiler 1 et 2. Je dois juste renommer le data store, le premier banque de données ici. Je le renomme comme j'ai fait toujours. Donc là, le premier, pour éviter toute confusion entre les deux. -E6i 2. Et là, je commence la configuration de mon adaptateur. On peut le faire soit d'ici directement, soit de notre vSphere. Donc je vais plutôt faire tout ici. Ça va être un peu plus rapide. On a le choix. Voilà, hop, activé. Donc là, c'est les deux OpenFiler qu'on a dans notre schéma. C'est le 1 100 et le deuxième, c'est le 1 200. Oui. 200. Donc je vais juste enregistrer ces paramètres. Je viens faire la même chose sur le premier E6i. Donc là, 100. Voilà. Donc ici au niveau de réanalyse, au niveau de périphérique, on va voir réanalyser. On va voir les périphériques. Là, les périphériques ils sont montés, les deux OpenFiler, un avec 190 Go de disponibilité et l'autre avec 181. Là, au moins, on sait que ce sont deux OpenFiler différents. De la même façon sur celui-là, au niveau des banques de données, on va voir les banques de données qu'on a. Donc normalement, ça doit remonter. La preuve, quand je veux ajouter un nouveau banque de données sur les deux OpenFiler, je ne les trouve pas. Ça veut dire que c'est juste un petit temps qu'ils vont mettre pour arriver. Donc là, je vais actualiser. Voilà. Je vais rafraîchir la page. Mes banques de données sont là les deux. Pareil, je vais juste rafraîchir la page. Je vais quand même actualiser. Et on va rafraîchir la page. Ça peut arriver parfois, c'est juste des problèmes d'affichage au niveau du navigateur. Là, ils sont là. D'accord. Donc là, maintenant au niveau réseau. Au niveau réseau, on va rajouter, on a dit, un commutateur virtuel. Donc là, pour notre vSwitch, voilà, on est... Voilà. Ok, d'accord. On va rajouter à notre vSwitch 0, on va rajouter une liaison montante. Donc là, je rajoute la nouvelle liaison montante. Ils sont sur le même segment réseau, à savoir sur le host only 1, ici, d'accord. Je fais pareil pour le deuxième SXI. Là, je rajoute une liaison montante. Là, c'est bon. Et on va rajouter un groupe de ports qui va partir directement sur production. Voilà. Une clé de besoin. On peut faire test, vous faites ce que vous voulez hein, au niveau du nom. Donc là, pareil, un autre nouveau groupe de ports qu'on va garder le même nom. Au niveau de mon VM kernel, là, je vais rajouter le VM kernel qui va faire la partie. Donc là, vMotion. Je vais copier et ce vMotion, il va être utilisé directement pour
ce VM kernel va être utilisé directement pour vMotion. Là, je vais juste fixer l'adresse IP. Je donnerai une adresse IP de ce VM kernel, donc 192.168, qui n'était pas attribué. Donc là, je peux donner 111. Ou peut-être elle est déjà pris. Bon, je pense que je vais carrément changer. Je vais mettre les adresses IP 91 et l'autre on va mettre 92. Vous pouvez mettre l'adresse IP que vous voulez. Donc là je vais mettre 91, on est sur le 6.1, vMotion, création. Le deuxième pareil sur le VM kernel, je vais rajouter avec un même groupe de port. Et là, activer vMotion. L'adresse IP, je vais donner 92. Donc là, ils sont là. Les deux kernels, ils sont là sur des adresses différentes. On est bien d'accord. Maintenant, au niveau de notre vCenter, on va créer un nouveau data center. Hein, d'accord. Cette fois-ci, on va changer. On va l'appeler Data Center 59. Hop. Et dans ce data center, on peut commencer par le cluster, ajouter, si vous voulez les hôtes, peu importe. Donc là, si je voulais, je peux rajouter le cluster en même temps que les hôtes. Donc on va l'appeler cluster 59. Je vais activer les deux services. Je rajoute les hôtes. Cette fois-ci, je vais plutôt utiliser les noms pour ne pas confondre les adresses IP. Donc là, ESXi m2i.local avec l'utilisateur en route, notre mot de passe. Je garde les mêmes utilisateurs, login et mot de passe. Donc je vais cocher utiliser les mêmes. Mais sinon, voilà. Là, il a gardé les mêmes login et mot de passe. Là, il a bien détecté les deux. C'est terminé. Et on va partir après pour la partie donc on a mis en place le cluster 59 dans celui-là. Nous on veut pas, on veut le mettre plutôt ici. Dans ce data center. Donc du coup, ça, je vais juste le supprimer tout de suite. Pour ne pas faire de confusion. Voilà. Moi, mon cluster, ça va être ici. On va refaire l'opération. Hop. Je garde le même identifiant pour le deuxième. Voilà. Là. Voilà, ils sont bien dans le 59. Le temps que tout est OK. Voilà. Là, je vais juste actualiser et on a les deux qui sont là. Donc maintenant, je suis sur la partie, donc j'attends juste que ça sera 100%. Là, c'est terminé, je suis à 100%. Là, maintenant, on va commencer la partie configuration. Donc là, je vais l'appeler DS
W-59. Donc là, ça va prendre là. Et là, je vais prendre juste la deuxième carte réseau. Je ne vais pas prendre la première qui est utilisée pour notre l'utilisation du premier V-Switch. D'accord? Comme vous pouvez prendre les deux. Donc, vous pouvez prendre aussi les deux. Donc là, au niveau des adresses IP. Donc là, les adresses IP, on a dans les adresses IP qui sont différentes de ce qu'on a. Donc c'est pour ça, c'est des adresses IP qui ne sont pas utilisées. Je vais prendre pour le premier le 211. Donc là, je mettrai le passerelle par défaut. Et là, automatiquement, il va remplir, il va donner la suivante. Donc du coup, chaque hôte est configuré automatiquement en fonction des valeurs saisies. Donc du coup, il va avoir pendant l'attribution de vMotion, il va avoir encore deux adresses qui sont virtuelles, bien sûr, pour les utiliser que pour le vMotion. Je vais juste tester est-ce que ces adresses sont déjà attribuées ou pas. Puisqu'on a refait les réinstalls. Voilà. Apparemment, il n'y en a pas. Et le deuxième, il n'y en a pas. Donc là, je laisse tous les paramètres par défaut. Et on va voir. C'est le déroulement de cette partie. Donc là, j'ai le premier qui va se déconnecter. Donc, voilà. Donc là, le deuxième configuration du cluster, donc le deuxième membre du cluster. Donc il a choisi le premier tant que master, donc le deuxième, ce sera le slave. Donc là, les deux sont mis en configuration. De toute façon, c'est la seule tâche que j'ai pour l'instant qui n'est pas terminée. Donc là, la tâche est terminée. Donc là, vous avez bon travail, le cluster a été correctement configuré et prêt à exécuter les charges de travail. Je vais juste aller ici pour voir qu'est-ce qu'elle me dit comme erreur. Perte de redondance de liaison montante. Oui, pas de souci. Et là, je vais quand même réinitialiser. Voilà. Donc là, le slave, c'est le deuxième. Le premier, c'est le master. On a bien ici. Au niveau matériel, donc on a 3 banques de données. Donc on a quand même 2 banques de données sur le réseau et une banque de données locale. C'est pour ça qu'elle trouve 3. Donc pour chaque ECXI va trouver 3. D'accord. Pour le maison réseau, on a déjà 10 réseaux qui sont là. Donc là, les réseaux. Et là, repris au fait tous les réseaux qui étaient là et les a mis en distribué. Comme ça, on peut mettre en place nos machines virtuelles là-dessus. D'accord? Donc là, on va maintenant mettre en place une première machine virtuelle et tester ce que la migration automatique, ça peut se faire ou pas. Donc là, ajouter une machine virtuelle. Je vais prendre une machine Linux. Je vais l'appeler, bon, juste pour changer un peu, LX1. Je vais le mettre bien sûr sur le 59. On est d'accord. Donc là, ça sera sur le premier CXI qui est le maître. Il a choisi par défaut. De toute façon, aussi, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc là, le stockage, j'ai 2 stockages communs. Donc je dois choisir soit le premier vSAN ou le deuxième, mais pas du tout le Datastore CXI. Parce que si vous le choisissez, au moment de bascule, il va avoir quand même des problèmes. Donc là, je vais laisser plutôt sur le 2, puisque le 1, j'ai déjà des choses là-dessus, mais peu importe. Donc la version 6.7 ultérieure, ça sera une machine Linux, ça sera du Debian 64.
Donc là, au niveau de mémoire, bon, je peux laisser 2. Le disque dur, de préférence, faire provisionnement dynamique. Et je vais voir au niveau de disque, il va être par défaut dans quelle banque de données, donc par défaut dans la banque de données, par défaut. Celle qu'on a choisie tout à l'heure. Le SAN2. Donc là, au niveau de réseau, donc j'ai le management réseau, mais moi je mettrai bien sur un des réseaux qui sont distribués, qu'on peut voir des deux côtés. Donc là, à la limite, ça c'est des vSwitch locaux, mais là c'est des vSwitch distribués sur l'ensemble de notre cluster. Donc là, ça peut se voir. On peut le choisir, mais on préfère pour tout ce qui est migration automatique de choisir un des deux. Donc là, je peux le mettre sur par exemple, la prod, hein, directement la prod, ok. Je vais mettre sur la prod. On va choisir l'ISO directement. Est-ce qu'on a ici, ou plutôt dans le deuxième? Oui, on n'a pas, on a sur le AD1. Oui. Donc du coup, je vais laisser cette partie-là par défaut, juste pour terminer ça, et je vais rajouter les ISO. Donc pour les ISO, je vais aller sur le premier 6i au niveau de banque de configuration, et par rapport à notre périphérique de stockage, je vais rajouter l'adresse IP de l'AD parce que mes ISO ils sont sur l'AD1 sur le Microsoft. Donc là, découverte dynamique, ajouter l'adresse de mon AD, où je peux écrire carrément ad-1.m2i.local. Voilà. Donc là, hop, au niveau de la découverte, je dois juste réanalyser le stockage, envoyer la confirmation. Je fais pareil sur le deuxième. Sur le deuxième adaptateur de stockage, je rajouterai une découverte dynamique avec la D1 ou si vous voulez son adresse IP. C'est là où on a les ISO qu'on avait déjà monté avant. Réanalyser le périphérique et je reviens sur le premier pour voir est-ce qu'il a bien monté. Donc là, la D1 elle est là. Au niveau des périphériques, on n'a rien pour l'instant, il faut actualiser. Voilà. Et ici au niveau, bon, juste puisque j'ai un timeout à chaque fois sur les deux XI, moi j'en ai besoin. Donc on peut aller directement ici et choisir la partie paramètres et la partie de délai d'expiration d'application. Je mettrai 1 heure, comme ça il ne va pas m'embêter à chaque fois. Pareil ici. Normalement, dans un premier temps, on se permet de le faire, mais pour des raisons de sécurité, ne pas laisser votre session ouverte assez longtemps. Donc là, au niveau de stockage, on va juste vérifier est-ce que au niveau des adaptateurs, il trouve bien le AD1 actualisé. Donc là, il me semble qu'il ne trouve pas pour l'instant le 1.1. Donc du coup, je vais plutôt rajouter son adresse IP directement. Donc là, on va enregistrer. Réanalyser. Est-ce que la D1 est toujours à sa place? Elle n'a pas bougé. Ok. Alors la D1, 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 D1-1, c'est un 1. Et au niveau des services de ce serveur, est-ce que le service, là au niveau des initiateurs, les disques, alors on voit très bien qu'on a un coma qui est connecté. Par contre avec le 101 et le 102, ce qui est logique parce que là j'ai changé les adresses IP. Du coup, je ne l'ai pas autorisé ici. C'est pour ça que j'arrive pas à voir les ISO. Donc là, au niveau de paramétrage de ma target,
je vais juste rajouter au niveau des initiateurs. Vous voyez, j'ai le 6i 3 et 4. Je rajouterai le 6i 1 et 2. Parce que là, je vois qu'il y a quand même les escaliers dans le cache. Donc là, je vais choisir plutôt la valeur DNS. Et là, je vais mettre E6i-1. I2i local. Donc là, c'est sur le premier. Pareil pour le deuxième. Comme ça, je dois juste m'assurer au niveau de l'enregistrement DNS si tout va bien. E6i-2.m2i.local. Attention, ça c'est un I, c'est pas un L. Voilà, je fais appliquer. Je fais oui. Et je vérifie mon DNS. Est-ce que les adresses sont correctes? Donc là, nos adresses, c'est le 201 et le 202. Donc pour le 6i, c'est le 201 et le 202. Ce qui est correct, ça correspond à ça. Donc là, normalement, je vais me retrouver, le 201, 202. Là, je vais me retrouver avec la base de données. Je vais faire une analyse. Réanalyser. Périphérique. Pareil de l'autre côté, je vais faire une réanalyse. Et on va voir si cette fois-ci, il va apparaître. Voilà. Donc là, j'ai actualisé le Microsoft SCSI. Donc voilà, on a le disque avec les 500 Go. C'est là où j'ai les ISO. Donc je vais vérifier de l'autre côté pareil. Je vais juste faire périphérique. Je fais actualiser, réanalyser. Donc là, ce n'est pas encore monté. Donc là, est-ce que j'ai AMD? Oui, donc là, j'ai AMD directement. Sinon, je peux mettre l'adresse directement IP. Donc là, je vais juste encore réanalyser les adaptateurs. Actualiser. Périphérique. Je vais faire F5 pour rafraîchir la page web. Donc là, l'adaptateur. Donc là, j'ai mis juste l'adresse directement. Ah, j'ai mis l'adresse et le nom, donc les deux, il les trouve. Hein. Là, il n'y a pas raison pour qu'il ne le trouve pas. Donc, je vais quand même vérifier sur l'AD. Donc là, au niveau de l'AD, je vais juste rafraîchir la page. Et je dois voir est-ce qu'il y a quand même une connexion. Donc là, je vois, elle est connectée. Donc serveur d'accès initiateur, DNS1, DNS2, le stat est connecté. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Ah, ce n'est pas connecté. Le deuxième, je viens dans l'initiateur. Peut-être que je me suis trompé dans le 6i2. Ou c'est parce que au niveau de DNS, on a encore un problème. Donc là, E6.2, c'est 201, 202. Et dans les enregistrements inverses, 1 et 2, ok. Donc là, ici. Ah oui, d'accord. Donc c'est ici qu'on a l'erreur. On rajoute un nouveau initiateur. Donc il fallait bien choisir le DNS. Et là, est-ce que je peux avoir le 6i? Et c'est le 2 normalement. Le 6i. Appliquer. Ok.
Et on va revenir sur notre PC IT. Voilà, donc parfois c'est des erreurs qui peuvent arriver, donc faites attention. Donc dans la mise en réseau, c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie-là, actualiser, réanalyser pour l'adaptateur. On a bien ici l'adresse directement. Sinon on peut rajouter son adresse IP. Périphérique, on n'arrive pas toujours à trouver. Je vais peut-être rajouter directement l'adresse IP. Voilà, je vais rajouter l'adresse IP. Voilà. Et de l'autre côté, pour gagner du temps, je vais rajouter aussi l'adresse IP au niveau de l'initiateur. Comme ça, au cas où la résolution de nom ne se fait pas correctement, hein, on ne sait jamais. Donc la connexion, je vois très bien que le nombre de connexions, on a une. 2, voilà l'initiateur, je vais rajouter directement à partir d'une adresse IP, cette fois-ci. Et je mettrai le 192.168.1.202. Voilà, juste actualiser. Et on va vérifier après au niveau des connexions, une fois que c'est fait. On attend le scan. Normalement, le scan c'est terminé. Et là, on a notre ISO. Donc voilà, c'est juste, on avait besoin. Donc voilà, j'ai changé les paramètres. Donc là, pareil. Et là, pareil. Alors, on va revenir sur la création de notre machine virtuelle. Et on va mettre l'ISO en place. Donc là, au niveau des machines virtuelles, c'est le Data Center 59, le Helix 0. Au niveau des options, plutôt des paramètres, je dois changer l'ISO. Il va aller chercher l'ISO directement à partir du bloc de données qui est celui-là. Et là, on a l'image ISO ici. On prend Debian. OK. Donc là, il faut juste connecter. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on va lancer l'installation. Bien sûr, il faut avoir derrière une connexion qui va vers Internet. Sinon, notre Debian, ça va s'installer, mais avec une version incomplète, vu que la majorité des paquets, il va les récupérer d'Internet directement. Donc là, on est sur une installation, on choisit sur une installation plutôt textuelle au lieu de graphique. Moins de ressources. Français, France, français. Donc une fois on installe la machine, après on va faire le test. C'est la bascule, ça se fait automatiquement. Donc on a vu que c'est bon, il a bien récupéré une adresse IP. Donc le nom de la machine, ce n'est pas 61, c'est plutôt Helix1. Continuer. Le nom de domaine, vu que la récupération DHCP, on va mettre un mot de passe. Voilà, temporaire. Un utilisateur autre que le root. Et là, l'installation va se terminer. Donc, je vais juste couper la vidéo. Après, je reviens après l'installation pour faire notre test. Donc, là,
on installe toujours notre LX1. Modification appliquée. Voilà. Donc là, l'installation en cours. C'est bon. Donc je reprends. Voilà, l'installation arrive vers la partie de recherche les dépôts. On va laisser par défaut. On va installer juste l'essentiel. On va pas installer tous les packages, savoir sans interface graphique. Donc là, l'installation c'est terminé. On va juste choisir les logiciels. Donc j'enlève l'environnement bureau, je rajoute juste un serveur SSH pour prendre ma distance en cas de besoin. Donc là, c'est bon. Ok, je vais juste vérifier. La connexion DSL. Test. Speed. Donc là, je prends ça, le test. D'accord. C'est pour ça, ça prend un peu de temps au niveau de téléchargement. D'accord. C'est pour ça j'ai un peu en temps. Donc là, on arrive à l'installation finale de notre grub. Et après, on va démarrer la machine. Donc là, oui, on veut bien installer. Donc là, au niveau du groupe, oui. Et on choisit le dev SDA. Et comme ça, on a terminé l'installation de Linux. Et on va provoquer l'arrêt de 1 des deux hot. Le VMTools n'est pas installé. Qu'est-ce que j'ai ici comme alerte? Le nom de banque de données signale pulsation. J'ai l'impression, oui, parce que j'avais un problème. Toutes les banques de données oui, ont échoué. Donc là, banque de données. Donc là, on voit très bien que là, il n'y a pas de souci au niveau du banque de données. On peut se connecter, bien sûr, sur le 1. Comment on peut se connecter sur le SAN 1 et le SAN 2. Là, on est en train d'installer notre LX. D'accord. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, hop, voilà. Là, ça doit partir après.
Ressources de basculement insuffisantes. Là, c'est par rapport aux ressources qu'on a. Et là, l'installation, c'est terminé. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de provoquer l'arrêt d'un des deux hôtes et voir si le basculement va s'effectuer. Statut hôte VSphere. Voilà. Configurer. Et là, c'est le démarrage rapide. Là, elle est en train de reconfigurer les hôtes. Vu que j'avais les PC qui étaient saturés. Donc là, normalement, c'est bon. Tout a été récupéré. La mise à jour du VSAN. Tout est OK. Les hôtes sont là. Donc là, notre machine Helix, elle est là. Elle est installée sur le cluster 2. Vu que le 1, il était en maintenance. C'est pour ça. Donc là, l'objectif, c'est que je vais arrêter maintenant le 2 et voir si ça va basculer vers le 1. D'accord? Donc là, il est bien sur le 1. D'accord? Donc là, voilà. Donc là, j'arrête temporairement le 2. Je vais mettre en pause le 2. Donc le 2, ici. Voilà. Voilà. J'ai suspendu le 2. Et on va attendre si notre machine, ce qui va se passer avec notre machine. Là, je vais juste me connecter sur la machine. Donc là, déjà, il a détecté que c'est... Voilà. Donc il est en train d'attendre une connexion. Donc là, la connexion commence à se perdre sur le 6i2, ce qui est logique. Et si la configuration elle est bonne, ça doit basculer directement vers le premier. J'actualise. Hop, là, je vois. Pas de réponse sur le 2, normalement. On a détecté. Pas de réponse sur le 2. Donc là, elle était déconnectée. Donc là, le 6i1 commence à répondre. Juste vu que j'avais la machine un peu saturée, donc il y avait une coupure au niveau de réseau de communication. C'est pour ça qu'il me disait tout à l'heure qu'il ne trouve pas le nombre de disques de données est insuffisant. Là, c'est une alerte, heureusement. Ce n'est pas, sur warning, c'est pas en fait un critical. Et du coup, mon E6i1, il a basculé vers le 6i. Voilà, LX1, pardon, il a basculé vers le 6i1. Donc, mon cluster, ça marche. Et le basculement, ça s'effectue sans aucun problème. Là, je me retrouve avec ma machine. Il va garder toujours son accès à Internet, puisqu'on vient de l'installer.
Donc là, IPA. Donc on a l'adresse. Il a pris l'adresse normalement 202. Je change IP pour voir l'adresse qui est là. C'est le 201 que j'avais laissé. Ah oui, parce qu'il prend le 201 vu que le 201. Voilà, donc il a pris deux adresses vu que les deux adresses sont disponibles. Donc il faut que je fasse une réservation pour les serveurs sur notre serveur DHCP. Juste, on va tester le ping. Voilà. Là, ça marche. Donc du coup, c'est bon. Là, j'arrête l'enregistrement ici.